Bonjour à tous. À la une du 13h de ce mercredi 4 avril 2018. Il est mort le 4 avril 1968 et ce 4 avril 2018, le peuple noir américain et africain commémore la mort de Martin Luther King, lui qui a été assassiné au cours de sa lutte pour les droits civiques de l'homme noir en Amérique. Dans ce journal En Sport Coupe de l'Unifac, les compositions des équipes seront connues cet après-midi à Yaoundé. Le tirage au sort prévu initialement hier a été reporté à cause de nombreuses irrégularités de certains joueurs. Vous écouterez le président du comité de normalisation de la FECAFOOT, Dieudonné Hapi, dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Une note dans l'ouverture de ce journal, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre. Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis, aux États-Unis. Figure phare du mouvement en faveur des droits civiques des Noirs américains, le pasteur baptiste noir âgé de 39 ans devient alors un martyr de cette cause. Ce 4 avril 2018, donc, ça fait 50 ans qu'il est mort et le monde entier s'en souvient. Mais pour plusieurs spécialistes, après 50 années, le rêve de Martin Luther King ne s'est toujours pas réalisé aux États-Unis. La réalité de la ségrégation raciale aux États-Unis demeure aujourd'hui au vu des multiples confrontations entre noirs et blancs. Bon après-midi, Junior. Et dans la suite de ce journal, on parle cinéma. Le cinéma, le Vouri, est mort et enterré. Voilà à peu près le discours qui se dégage du milieu des amateurs du cinéma et bien sûr des professionnels. Pourtant, l'espace cinématographique s'améliore dans notre pays. Les salles de projection Made in Cameroun tardent encore à prendre vie. Cette fois, la déception est encore plus grande depuis la destruction totale du cinéma Lovouri à Douala. Retour dans ce triste feuilleton avec Henri Tinda. Il savait que le propriétaire s'est décidé de détruire. Donc, il nous a contactés pour la démolition. Ce qui a été fait depuis samedi. Depuis lors, c'est cette montagne de terre et cette marée de bobines de films qui restent du cinéma Lovouri, jadis situé en plein cœur d'Akwa à Douala. La nostalgie est très douloureuse. Les années pratiquement 67, 68, c'était ça. Moi, je n'étais pas habitant à Douala, mais je venais parfois ici à l'époque. J'ai participé à quelques séances de cinéma ici au Vouri. Et chaque fois qu'on passait devant le bâtiment, on caressait quand même l'espoir qu'un jour, cette salle allait rouvrir. Aujourd'hui que la salle est détruite, c'est tout l'espoir qui s'estompe. Les informations que nous avons recueillies sur place nous font savoir qu'à la place du cinéma détruit, l'on bâtira un hôtel de luxe. Notre contrat, c'est de démolir et de vider le terrain, de mettre le terrain à nu. Question pour lui de mûrir l'idée du prochain ouvrage, qui certainement sera un gros immeuble. J'espère bien que le Vouri détruit pour reconstruire. Sinon, vu que notre cinéma est en train de prendre du poids de la bête, ça ne pourra être que bien. Mais si c'est pour faire autre chose, ce sera vraiment triste. Avant la destruction de ce cinéma, tout ce qui restait était un immeuble silencieux, sans siège, doté d'un vieil écran, d'un rideau et de quelques documents désormais réduits en poussière. Après sa fermeture en 2009, tout espoir s'était finalement envolé. La préoccupation est au cœur, du moins la question est préoccupante, voilà ce qu'il faut dire, celle du vivre ensemble dans notre pays. L'on assiste aux questions au quotidien à des affrontements entre fils d'une même nation. La crise anglophone et ses multiples dégâts signent d'une querelle entre fils et filles du Cameroun. Pourtant, il est urgent de mettre en exergue le vivre ensemble, un choix savamment sollicité par les populations de San Menima. C'est au sud du Cameroun. Monique Naoussi et Emmanuel Kweta. La ville coloniale de San Menima, un Cameroun en miniature où foisonne et vivent pacifiquement une multitude de groupes ethniques. Sortis massivement à destination de la place des Fêtes l'an 2000,
les populations ont magnifié le vivre ensemble et la coexistence pacifique. Ce mouvement est coordonné par le préfet du Djaïlobo, David Koulbout Aman. Une matinée de brassage culturel. Félicitant tous les chefs de communauté qui ont pris la parole ici dans le même sens de soutenir le chef de l'État et l'assurer de leur appui constant par rapport aux petites divergences qui pourront être soulevées dans le Djaïlobo. Pour illustrer cette harmonie entre différents peuples établis à San Mélima, les danses traditionnelles du nord-ouest, de l'est, de l'ouest et du sud sont mises à contribution. Le problème de paix et d'unité ne concerne pas seulement le chef de l'État, mais concerne tout Camerounais. Et c'est dans cette option que nous avons organisé cette journée, dont je remercie d'ailleurs toutes les communautés qui sont venues massivement participer à cette célébration. Satisfait parce que, vous savez, nous parlons toujours d'unité de bouche, mais le vivre tel que nous l'avons suivi aujourd'hui. C'était une fin de semaine carnavalesque à San Mélima. Un nouveau directeur à l'hôpital du district de Kribi. Les documents d'installation ont été officialisés. Et le docteur Ekonor a donc déjà pris la conscience des défis qui l'attendent face à une vétusté de matériel et un plateau technique dépassé. Il faut vite réagir. Le compte radio de Adja Mariamo et de Moussa Takou. Signature des registres des différents services. Échange des parapheurs en présence du délégué régional de la santé du Sud et des collaborateurs venus donner les pleins pouvoirs de la gestion de l'hôpital de district de Kribi à son tout nouveau directeur. Parmi les défis qui seront à relever, le plateau technique presque dépassé. Le directeur Ekonor, conscient de cela, a déjà la démarche à employer. Je mesure l'ampleur de la tâche, parce que je crois qu'il faut arrimer l'hôpital de Kribi à l'évolution de la ville, de la région. Je cru comprendre qu'il s'agira ici de l'un des pôles économiques les plus importants du pays, voire de la sous-région. Donc je pense qu'il y a vraiment du travail. Je vois déjà qu'il y a déjà quelque chose de fait, beaucoup de choses de fait, mais il y a encore du travail. Le voyage est long. Donc pour moi, c'est certainement de la joie, mais également un défi. Cette passation technique faite en présence du patron de la santé dans le Sud a une toute autre symbolique. La symbolique de cet événement, c'est celle du renouvellement. Vous savez, dans notre métier, il est question de renouveler le personnel à leur poste et à la tête des institutions, parce que après un certain temps, ça devient un peu la routine. Peut-être on n'innove plus beaucoup. Donc c'est la symbolique du renouvellement. Le docteur Ekonor, médecin gynécologue, remplace le docteur Tia Gadigi, qui aura servi depuis 2004 à la tête de cet hôpital. La suite de ce journal, c'est à Yaoundé. Rendons-nous donc pour rejoindre Alain Ghislain Kanga. Bon après-midi à vous, Alain Ghislain Kanga. Bon après-midi Junior Ossa et bon après-midi à tous. Nous l'annoncions en titre, l'état-major de l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales de l'ICAM était hier en Tuy. Sur place, la bande à Cabral Libye a invité les jeunes à faire face aux responsabilités de hargne et de courage pour faire face aux défis électoraux après s'être fait inscrits sur les listes électorales. Je vous propose ce récit de Rodek Tanguay. L'opération 11 millions d'inscrits pour les listes électorales prend pied dans le Mbamenkim, région du centre. Ce 4 avril 2018, son leader accompagné de son équipe ont sillonné l'un des 5 arrondissements du département. En Tuy, Cabral Libye remobilise pour le maximum d'inscriptions des jeunes essentiellement sur le fichier de l'ECAM, mais aussi pour la construction des listes de candidatures pour les prochaines élections municipales et législatives ici. Et ensuite, les appels à faire face aux épreuves liés à l'engagement citoyen et politique dans notre contexte. Constater qu'ils étaient déjà mentalement gonflés à bloc. De toute façon, je les ai rassurés et de ma loi d'être polis, d'être avenants, d'être patients, d'être conciliants. Parce que le travail que nous menons est celui de mentalité, de changement de mentalité. Et ici ou ailleurs, ce n'est jamais quelque chose qui se fait au claquement de doigts et davantage dans un contexte comme le nôtre. Une concertation avec le sous-préfet de Tuy a permis de s'entendre sur l'importance d'agir seulement dans le cadre des lois,
suivant l'esprit républicain et surtout l'urgence d'éduquer les populations. On indique à quelqu'un qui sait lire et écrire que sors de là-bas et viens déposer ton enveloppe dans cette caisse. Vous voyez combien de fois c'est pénible. Donc pour nous, il faut que les partis politiques mettent de la volonté pour que les leurs soient au travail le moment venu. Des jeunes de Thuy qui prennent le train de cette caravane citoyenne, satisfait visiblement, passage de Cabral ici. Ça fait plaisir, c'est un très grand plaisir qu'il soit dans notre département. Nous essayons de travailler pour que le département s'imprègne du mouvement qu'il a mis sur pied. Et donc, nous sommes très satisfaits de sa venue ici. Commandement présidé il y a quelques instants à Yaoundé par le général de brigade Mahamad Ahmed, commandant du corps national des sapeurs-pompiers pour le compte du premier trimestre 2018. Les officiers de l'état-major, les commandants des groupements territoriaux des sapeurs-pompiers y ont pris part. Parmi les points à l'ordre du jour, la situation opérationnelle du corps et l'amélioration des prestations du corps national de sapeurs-pompiers. Je vous propose un extrait du général de brigade Mahamad Ahmed, sélectionné par Serge Alain Zebou. Les sapeurs-pompiers doivent toujours être sur la brèche, être au service quotidien des populations en respectant d'abord notre devise qui est foi et engagement et surtout en faisant preuve d'humanisme parce que comme vous le savez, il n'est pas aisé, il n'est pas facile d'être au service des autres 24 heures sur 24. Donc je leur ai demandé d'être toujours disponibles, de travailler avec honneur et fidélité et surtout de faire preuve de professionnalisme dans tous les actes qu'ils auront à poser. Les magistrats des 10 régions sont à l'école du contentieux administratif depuis hier à Yaoundé. L'objectif de cette formation est d'améliorer la qualité de justice rendue au Cameroun. Les détails dans cet élément que nous propose Karel Mezatachoya et Luc Ngwada. La mise en fonction des tribunaux administratifs est effective depuis plus de 5 ans. Problème, l'application quotidienne du droit administratif suscite encore moult tergiversations au point de diviser les magistrats d'une même juridiction. Conséquence, une jurisprudence instable, variable d'un tribunal administratif à un autre, sans rapport avec la position de la Cour suprême et du coup, la sécurité judiciaire est en danger. Pour améliorer la qualité de justice dans notre pays, les magistrats des 10 régions du Cameroun se concertent à Yaoundé. Il s'agit d'harmoniser les positions jurisprudentielles entre les juridictions administratives inférieures et la haute juridiction, c'est-à-dire les tribunaux administratifs et la chambre administrative de la Cour suprême. Fil conducteur de cette réflexion qui va durer 3 jours, le contentieux administratif au Cameroun, législation et harmonisation de la jurisprudence. Les 8 experts conviés pour la circonstance vont en outre échanger avec ces magistrats sur plusieurs thématiques, notamment le contentieux électoral. Cette année, c'est une année électorale. Si, par exemple, les élections parlementaires, présidentielles aussi, sont la compétence, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel, les tribunaux administratifs, n'est-ce pas, sont appelés, n'est-ce pas, à siéger en cas de litige électoral pour les élections municipales. C'est la représentante du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ebela Marinoa, directeur des affaires générales au sein de ce département, qui préside les travaux. Karel Mezatachoya nous emmène également dans la région de l'Est où l'exploitation minière, l'une des activités majeures, ne profite pas toujours aux populations riveraines. Les partenaires au développement ont organisé un atelier d'échange récemment pour remédier à cette situation, mais aussi avec pour objectif de présenter les projets financés par l'Union européenne au Cameroun. Les images portent la signature de Kizito Koumaï. La région de l'Est dispose d'un important potentiel en ressources naturelles. L'on peut citer notamment les ressources minières. Seulement, les populations ne tirent pas toujours profit de cette richesse. C'est le cas par exemple de ceux du département du Lom et du Rem.
Et je pense pour nous, dans le Lomé-Djerem, c'est un atelier qui arrive à point nommé parce que le Lomé-Djerem, au sein du Lomé-Djerem, nous avons une intense activité minière qui se développe. Et quand on sait ce que nos populations riveraines rencontrent comme difficulté du fait d'une exploitation qui semble pas très organisée. Les partenaires au développement veulent renverser cette courbe. L'Union européenne souhaite par exemple que le plan des gestions environnementales et sociales soit respecté à la lettre par les entreprises engagées dans le secteur. L'objectif, c'est que les ressources minières du Cameroun profitent aux populations locales et que aussi les administrations locales sont appuyées dans ce processus qui est la décentralisation au Cameroun. L'objectif général de la tenue de cet atelier est d'échanger et de partager les expériences en matière d'exploitation minière afin de présenter les projets financés par l'Union européenne au Cameroun, notamment l'ONG FODER, Forêt et Développement Durable, qui travaille activement sur les questions d'exploitation des ressources minières et forestières. En sport football, c'est finalement ce mercredi qu'aura lieu le tirage au sort de la Coupe de l'Unifac. Prévu initialement hier, il a été reporté en raison de plusieurs irrégularités constatées dans les documents de certains joueurs des différentes délégations. Les responsables en charge de l'organisation de cette compétition réservée aux joueurs de moins de 17 ans ont donné jusqu'à aujourd'hui à 15h à ces délégations de se mettre en règle. Je vous propose d'écouter le président du comité d'organisation, Maître Dieudonné Api, au micro de Francis Capnan. Il s'agit d'un tournoi international de l'UNIFAC, qui est une grande famille, et certains joueurs, les règles de la compétition, tous les joueurs doivent avoir des passeports. Il faut un passeport pour être identifié et pour pouvoir, n'est-ce pas, participer à cette compétition. Il se trouve malheureusement que certains pays, compte tenu de la proximité, ont dû venir avec des laissez-passer qui ne sont pas des documents officiellement admis par, n'est-ce pas, les règles, n'est-ce pas, de l'UNIFAC. En sport, toujours, et ce mercredi encore, est jour d'ouverture officielle de la 13e édition des finales de la FENASCO Ligue B. Près de 500 élèves du primaire des 10 régions vont rivaliser d'adresse dans plusieurs disciplines sportives. Dans la région de l'Est, qui est donc hôte de cette compétition, tout est fin prêt pour le déroulement de cette compétition. Le ministre de l'Éducation de base, arrivé hier à Berthois, a procédé à la remise du flambeau avant de visiter les sites d'hébergement des jeunes athlètes. Je vous propose un extrait de Youssouf Fadidia Alim au micro d'Ekizito Koumaï. Et à peine arrivé, nous avions, comme vous aviez pu le constater, entamé la visite, n'est-ce pas, des lieux d'hébergement des enfants, des aires de jeu. Et nous sommes contents parce que les 10 délégations qui étaient attendues ont effectivement fait le déplacement. Vous avez vu avec moi que les enfants étaient très enthousiastes, très heureux de se retrouver dans la région de l'Est. Il conviendrait avec moi que beaucoup d'entre eux n'ont pas eu l'opportunité de se déplacer de leur région vers une autre région. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient très contents. Les dispositions ont été prises par les autorités locales, ce qui a facilité les choses. Et nous sommes contents de savoir qu'il n'y a pas de problème particulier qui ont été signalés. J'ai également pu visiter des structures qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'aspect sanitaire. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques cas de maladie. Pour la plupart, ce sont des cas de panique que nous avions pu éviter et qui sont sous contrôle. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Les équipes médicales sont bien organisées. Le matériel de travail est bel et bien en place, ce qui est vraiment encourageant. Et la suite de cette édition du journal, c'est à Douala avec vous, Junior Rossa.
Et on reste en sport, Alain Ghislain Kanga, cette fois pour parler de sambo. Encore quelques mois et le championnat d'Afrique de sambo aura lieu. Le pays hôte cette année est la Tunisie. Les athlètes camerounais, à travers le mémorial de Maître Bouelet, dépositaires de la dite discipline, en ont profité pour s'évaluer au cours de la compétition. Alex Lembe pour les détails. Maître Jean-Paul Bouelet, honoré une fois de plus par les sambistes camerounais. Il s'agit du tout premier promoteur du sambo au Cameroun, décédé en 2011 des suites de maladies. Tout juste une décennie après son retour à la Russie, où il avait acquis les règles de cette discipline sportive, ce grand maître de sambo est en effet honoré chaque année depuis lors au cours d'une compétition sportive. Le tournoi dénommé Mémorial Jean-Paul Bouelet regroupe et oppose les athlètes venus des diverses régions du pays. Cette année, c'est le gymnase du club Béarn de Yaoundé qui a servi de cadre à ce tournoi. Plusieurs lauriers ont été remportés au cours de cette édition 2018. Ce Grand Prix édition 2018 a été une grande réussite. C'est même allé au-delà de nos attentes. Pourquoi? Parce que avec la participation massive des athlètes venus des 4 coins du pays, et le niveau a été vraiment très relevé. Et je tiens à rappeler que ce championnat, ce Grand Prix faisait aussi office de présélection pour l'équipe nationale. Il s'agissait donc d'un mémorial, mais il s'agissait également d'un défi pour chaque athlète désirant de faire partie de l'équipe nationale de sambo, attendue du 3 au 7 mai prochain pour les championnats d'Afrique en Tunisie. C'est vrai que c'était primordial pour la sélection, pour le championnat d'Afrique d'abord, mais on remet tout entre les mains de Dieu parce qu'on sert ce que je vaux au sambo et espérons qu'on peut capitaliser en tenant compte que je sors d'un long congé. Je viens de gagner la médaille d'or contre une adversaire, pas des moindres, parce qu'elle aussi a eu un titre mondial. Ce championnat me permet tout simplement de préparer le championnat d'Afrique qui est en train d'arriver. La présence de l'entraîneur national de sambo, arbitre pour la circonstance, était un élément motivateur. Troisième édition, ça veut dire que nous avons commencé une première édition, une deuxième édition. Et si nous sommes restés permanents et constants dans l'organisation du Grand Prix Jean-Paul Bouelet, c'est donc ce que je dis, un signe de vitalité de notre fédération et de la pratique du sambo au Cameroun. Cette troisième édition du mémorial Jean-Paul Bouelet était certes un galop d'essai pour les athlètes camerounais de sambo, mais il représentait également une articulation particulière, tant pour la Fédération camerounaise de Nanboudo que pour la Confédération africaine de sambo, représentée au club Béarn par Maître François Mbassi, le secrétaire général de la dite confédération. Un peu de champagne pour vous, Alex Lembe. Depuis plus d'une décennie, le Cameroun figure parmi les plus gros importateurs de champagne au monde. Le revenu minimum par habitant ne dépassant pas les 36 000 francs CFA. L'on s'interroge sur les raisons socio-culturelles de ce phénomène. Un psychosociologue et un responsable des consommateurs donnent leur avis suite à leur rencontre avec Jean-Christian Akam. Selon le comité interprofessionnel du vin de Champagne, entre 150 000 et 250 000 bouteilles de champagne sont expédiées au Cameroun chaque année. Et depuis plusieurs années aussi, le Cameroun figure parmi les 10 premiers consommateurs de ce produit au monde. Comment comprendre ce phénomène? Les champagnes, comme les belles voitures, comme les belles maisons, comme des accoutrements de luxe, font partie d'un ensemble d'ingrédients qui extériorisent la fierté de l'individu. Les cérémonies officielles et privées qui gagnent de la valeur ne sont-elles pas celles qui sont arrosées de champagne? Cela va rentrer, et si vous le constatez très bien, dans la logique de la montée d'une certaine classe sociale très dominante, donc les revenus sont à la limite extravagants. Et la classe moyenne qui consomme du champagne, c'est la classe aisée. C'est-à-dire la classe moyenne qui ont assez une source de revenus et qui peut-être n'ont plus rien à gagner. S'agit-il d'un mimétisme
d'un fait de mode ou d'un voyeurisme de mauvais aloi, toujours est-il que le champagne s'apparente aujourd'hui à un instrument de domination. Vous et moi allons être d'accord que pour ceux qui gagnent honnêtement leur vie, ils ne peuvent pas s'offrir une bouteille de champagne tous les jours. Au cours d'une cérémonie, vous pouvez prendre un demi-verre de champagne, un verre ou trop. Il ne faut pas en boire une bouteille, il ne faut pas en consommer une bouteille pour qu'on dise que oui, il a gagné au Paris, et ainsi de suite. C'est pas ça. Le marché camerounais des vins et spiritueux est évalué à plus de 126 milliards 750 millions de francs CFA, avec une croissance de l'ordre de 5 à 6% par an. Alors nous venons à l'instant de recevoir une triste information, un incendie à l'instant au quartier Amon 5 à Ebolova dans le sud. Un septuagénaire surnommé ambassadeur serait à l'origine du feu qui a mobilisé tous les habitants de ce quartier et des pompiers durant plus d'une heure. Le vieil homme spécialiste de l'entassement des pneus usés voulait faire son repas, mais mal lui en a pris lorsque ces pneus ont pris feu, créant une épaisse fumée noire sur tout le secteur. Plus de précisions dans nos prochaines éditions d'informations sur Canal 2 International. En tout cas, les éléments sont collectés par Ambroise Fauguin. Et pour donc fermer ce journal sur Canal 2, on va rappeler que la Champions League se poursuit sur Canal 2 dès 19h45. Ne manquez pas le quart de finale aller entre Liverpool et Manchester City. Une véritable rencontre à ne surtout pas manquer. C'est sur Canal 2 à partir de 19h45. Soyez au rendez-vous. Voilà, c'est sur ce qu'on met un thème au journal. Retrouvons-nous donc demain et à 16h, Écho des régions avec Aïdja Mariamou. À 19h, probablement, vous aurez Rodrigue Tonguet du côté de Yaoundé et bien sûr Michael Tipcho ici même à Douala. Au revoir.